Bonjour, je suis Madame Hajar Jaifi, enseignante d'informatique au lycée qualifiant Rasé à Stade. Dans le cadre de l'enseignement à distance, je vais vous présenter le cours du chapitre 3 du module 2, les tableurs. Pour commencer, on va voir la notion d'un tableur. Lorsqu'on parle d'un tableur, c'est un logiciel d'application qui est capable de manipuler des feuilles de calcul, c'est-à-dire c'est un logiciel qui permet de faire des calculs. Par exemple, elle permet de créer des factures, des bulletins de notes, etc. Alors, il y en a plusieurs types de logiciels tableurs. Par exemple, on a Excel, OpenOffice Calc, eWorkNumbers, Lotus. Dans notre cours, on va parler de Microsoft Office Excel. Elle appartient aussi à la famille Microsoft Office, comme le logiciel de traitement de texte qu'on a déjà vu, Word. Alors, premièrement, on va parler des fonctionnalités de base d'un tableur. Alors, un tableur permet de faire plusieurs opérations, par exemple l'édition de feuilles de calcul, la gestion d'un document, c'est-à-dire la création, l'enregistrement, l'ouverture, la fermeture et la manipulation des feuilles de calcul, la mise en forme des données. Lorsqu'on parle de la mise en forme, c'est-à-dire tout ce qui concerne la forme de document, la police, la taille, la couleur, etc. Elle permet d'effectuer des calculs sur un ensemble de données. Elle permet aussi d'utiliser des fonctions prédéfinies permettant de faire des calculs spécifiques dans une dizaine de domaines, par exemple le domaine mathématiques, statistiques, finance, même le domaine de l'éducation, etc. Elle permet aussi de représenter les données graphiquement, c'est-à-dire sous forme de graphique. Maintenant, on va voir l'interface graphique de Microsoft Excel. Alors, premièrement, on va choisir Nouveau classeur. On se trouve sur l'espace de travail d'Excel. Alors, un document Excel, on l'appelle un classeur parce qu'il contient plusieurs feuilles de calcul. On a ici feuille 1, on peut ajouter des feuilles de calcul selon nos besoins. Chaque feuille de calcul est présentée par un vaste tableau qui contient 1 048 576 lignes et 16 384 colonnes. Ces lignes sont numérotées de 1 jusqu'à 1 048 576 et les colonnes sont nommées par des lettres, comme vous voyez ici, A, B, C, D. Alors, on commence par A jusqu'à Z, puis AA, AB, AC, puis BA, BC, BA, BB, BC, ainsi de suite. La dernière colonne est nommée par XFD. Alors, l'intersection d'une ligne et d'une colonne dans Excel, on l'appelle une cellule. Alors, chaque cellule est identifiée par une adresse. Par exemple, ce cadre-là, elle présente une cellule. Cette cellule dont l'adresse est B, le nom
bien la lettre de la colonne et le numéro de la ligne. Comme vous voyez ici, cette cellule est la cellule B6. Par exemple, la cellule, l'intersection de la colonne G et la ligne 11, c'est la cellule G11. Cette cellule est I3. Sur la zone du nom, on trouve l'adresse de la cellule active, c'est-à-dire la cellule sur laquelle on travaille actuellement. Dans ce cas, la cellule active est C8. Si je mets le curseur de la souris dans cette cellule, automatiquement, le nom de la cellule va être changé par F4. Alors, maintenant, si je mets par exemple XFD1, c'est l'adresse de la dernière colonne, la première cellule de la dernière colonne XFD. Par exemple, si je mets XFD 1 568 576, on trouvera la dernière ligne et la dernière colonne. Cette cellule représente l'intersection de la dernière ligne et la dernière colonne. XFD est 1 048 576. D'accord? Maintenant, on passe au ruban d'onglet qui contient le menu Fichier et un ensemble d'onglets, par exemple l'onglet Accueil, Insertion, Mise en page, Formule, Données, Révision, Affichage, etc. Sur l'onglet Accueil, on trouve tout ce qui concerne la mise en forme, c'est-à-dire la police, le type de la police, la taille, la couleur, gras, italique, souligné, l'alignement, le format de nombre. Par exemple, dans l'onglet Insertion, on l'utilise pour insérer un tableau, insérer une illustration, un graphique, etc. Pour l'onglet Mise en page, il contient tout ce qui concerne la mise en page de documents, que ce soit les marges, l'orientation de la page, la taille, la zone d'impression, etc. On a déjà vu ça, c'est à peu près la même chose qu'on trouve sur Microsoft Office Word. Vous vous rappelez de ça, bien sûr. Maintenant, je vais vous montrer comment remplir et mettre en forme un tableau sur Excel. Premièrement, on va choisir la cellule par laquelle on va commencer l'écriture. Par exemple, on va choisir la cellule B3. On va essayer d'écrire un bulletin du note. Alors, moyenne du premier semestre. C'est le titre de notre document.
Ici, on va mettre matière et on va continuer à remplir notre tableau par les noms des matières, par exemple arabe, français, anglais, mathématiques, physique, chimie, SVT, éducation islamique, éducation physique, informatique. Ici, on va mettre la note de chaque matière, le coefficient et la note fois coefficient. Ici, on va mettre la moyenne, premier semestre. La première chose qu'on va faire, c'est changer le type d'écriture. Alors on va sur le menu, sur l'onglet accueil, on va choisir un style d'écriture, on va changer la taille. Comme vous voyez, le titre est plus grand que la cellule, alors de préférence, on fait la fusion des cellules. On a déjà vu la fusion des cellules sur Microsoft Office Word. On utilise ce bouton pour fusionner les cellules et pour ajuster le contenu à la taille de la cellule, il suffit de cliquer ici Maintenant, on va commencer par les bordures. On va choisir toutes les bordures, puis on va changer la couleur du texte. Aussi, le fond, bien le remplissage des cellules. On va ajuster le contenu des cellules à la taille de la cellule en cliquant un double-clic ici. On va sélectionner la première ligne et aussi les matières. Et on va leur changer le remplissage. On va fusionner cette cellule avec ces deux autres cellules. On va changer le remplissage comme ça. On va mettre des notes.
pour les coefficients. Voilà notre document. C'est un petit exemple.